Salut les Stallers, merci pour votre prestation sur la scène, sur l'édition 2016 du Printemps des Grandes Écoles. Merci beaucoup. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter, nous expliquer d'où vous venez et comment vous avez formé le groupe? Ça marche. Moi je m'appelle Théo de Boissezon, je viens de Lyon et donc on est en école d'ingénieur en mécanique, en éco-conception et à côté de ça on fait beaucoup de musique. Moi j'écris, ça fait longtemps qu'il écrit. Puis moi c'est Noé Lénard, je suis du coup dans la même école. Ça fait un moment que j'ai fait de la batterie, puis maintenant je me mets à la percu, puis je fais un peu de tout ce que j'aime faire et l'idée c'est de jouer de la musique un maximum. Okay. Donc voilà. Alors pourquoi les Stallers? Pourquoi les Stallers? Alors en fait ça vient un peu de l'argot de Nouvelle-Calédonie, où il y a une expression qui dit laissez à tout à l'heure, laisse tout à l'heure. On laisse le travail et on va faire de la musique. Ok, d'accord. Est-ce que c'était votre premier live sur une scène pro? Non. Où ça? Non, on a joué à Belfort au FIMU une fois. Donc il y a 2 ans, c'était vraiment une belle expérience. Une cinquantaine de concerts. On a fait une cinquantaine de concerts en bar et restaurant. On a voyagé déjà pendant 3 mois et demi avec notre musique. On est allé jusqu'à la mer Noire en tandem avec nos instruments dans la remorque, à vivre de musique de rue, bar et restaurant. C'est d'ailleurs des choses qu'on a mis dans notre album qu'on a fini. Tiens, passe-moi l'album. Yes. En janvier, on a sorti un album qui est rempli de tous ces souvenirs et de toute cette musique qu'on a enregistrée au retour du voyage. Okay. Voilà. Donc vous avez un album. Est-ce que par hasard vous avez déjà été approché par des professionnels? Alors, qu'est-ce que ça veut dire approcher par des professionnels? On n'a pas particulièrement cherché ça. En Roumanie une fois il y a quelqu'un qui nous a proposé des trucs. Ah ouais. Quand on voyageait. Mais sinon en fait pas vraiment. Non, on a beaucoup fait en autonomie, tout l'album c'est nous qui l'avons fait. Une tournée en indépendance, on a fait beaucoup de choses. Après on a parlé avec des professionnels, ils sont très sympas. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vos influences musicales? Alors moi, les influences musique, c'est compliqué parce qu'on a vraiment des trucs différents. On va dire moi je suis de base fanfare hip-hop au niveau rythmique, j'aime beaucoup. Après, un peu de tout, du jazz, du rock, du machin, du bidule, plein de choses. Oui, je dirais que moi j'aime de tout, vraiment. Après, j'écris, donc souvent je cite ce qui m'a inspiré pour les textes. Alors moi je vais avoir les grands de la chanson française il y a longtemps, on va avoir Ferrat, on va avoir Brel, on va avoir Gainsbourg, voilà. Mais on va avoir Ferré, exactement, très important. Et puis plus récent, peut-être Thomas Fersen, La Rue Quétanou. Bon, voilà, c'est La Rue Quétanou qu'on me cite le plus souvent comme ressemblance. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quand et où pouvez-vous pratiquer de la musique? Parce que du coup, vous êtes étudiant à l'UTBM. Dans la rue. Est-ce que vous alliez votre pratique musicale et vos études? Dans la rue. Alors en fait, voilà, quand on n'a pas envie de travailler, on va dans la rue et on joue. Puis des fois on fait des soirées étudiantes et on joue. Et puis des fois on trouve une scène par-ci, un bar par-là. En fait on est très mobile avec nos instruments, on est vraiment acoustique et c'est très facile pour nous de jouer. Donc on fait peu de répétitions, pratiquement jamais de répétitions, on joue tout le temps devant du public. C'est comme ça qu'on a commencé, c'est comme ça qu'on continue. Et d'ailleurs je recommande la rue à tous les groupes de musique parce que c'est une école sans fin, sans limite, on apprend énormément. Et voilà, on en fait donc dans la rue. Et comment on mêle ça avec les études? Regardez, on a eu un intersemestre à l'UTBM de 5 semaines entre le semestre d'automne et le semestre de printemps. On s'est organisé 3 semaines de tournée pour faire 12 concerts à ce moment-là, un peu à travers de la France. Donc dès qu'on peut, c'est un peu ça la réponse, quoi. C'est-à-dire que... Pour finir aussi sur cette question, il y a aussi avec nos études, on a l'avantage d'avoir des études un peu à la carte et on arrive à avoir des matières musique. Donc par exemple ce semestre on a une matière, on a un projet qui tourne autour du groupe. Donc il va être essayer de développer le spectacle sur scène, on va essayer du coup de monter plus de choses que simplement la musique et de monter peut-être un écran avec de la vidéo, des choses comme ça qui vont tourner derrière. Ok, super. Si vous vous projetez un peu dans l'avenir, comment est-ce que vous voyez votre pratique de la musique, votre groupe et votre projet professionnel? Alors moi, la musique c'est un hobby et je pense que ça le restera. Alors bientôt je vais partir pour l'autre côté du monde à la fin de l'année là. Et du coup le groupe va se terminer tel qu'il est maintenant. Donc moi je vais peut-être continuer plus tard à jouer juste avec des gens parce que j'adore ça. Et pour Théo ça devrait être peut-être autre chose.
Moi, pour moi, la musique, c'est un truc qui, je pense, est non négociable. Le fait d'écrire des chansons dans ma vie, je serais malheureux si je le fais pas. Et donc, ça fait 6 ans que j'écris et j'ai l'intention de continuer. J'aurai des moments dans ma vie où je ne ferai que ça, la musique. Donc, je vais travailler, je vais mêler les deux dans tous les cas. Je vais faire de la mécanique, je vais faire de la musique. Et les Stallers, c'est notre aventure là. Sous cette forme, ça se finit en juillet. Mais c'est sûr que ça va continuer. En fait, je pense essayer de garder la structure. Ce qui me plaît le plus, moi, dans ce qu'on fait, c'est que je viens avec un texte, je viens avec une structure, et derrière, les musiciens se font plaisir. Et des super musiciens comme Noé, comme David, on a un saxophoniste superbe, s'expriment et se font plaisir. Et en fait, je vais essayer de retrouver d'autres musiciens pour continuer et aller chercher d'autres couleurs, mais oui, il faut continuer. Donne quelque chose de très spontané, et c'est ça qui me plaît dans cette musique. En tout cas, une chose est sûre, vous vivez la musique. Vous vivez la musique. Oui. Je reviens sur l'événement. Comment avez-vous eu connaissance du Printemps des Grandes Écoles? Dans ma boîte mail. C'est ça. On a eu un mail qui a tourné au niveau de l'association des étudiants de notre école, qui a dit il y a un truc comme ça, on a postulé, on s'est dit allez, chaud, et ça a marché. Super. Une petite question, attention parce qu'ils écoutent. Comment avez-vous été accueillis par les étudiants de l'INSA? Très très bien, vraiment très bien. Ouais, là on a bien dormi, bien mangé, tout va bien. Ouais, ils sont trop gentils. Moi, j'avais oublié mon duvet. Ils ont été me chercher un duvet. 5 minutes plus tard, je l'avais. Enfin, non, vraiment super. Ok, super. Du coup, je vous dis peut-être à l'année prochaine. Alors, moi, en fait, j'espère pas. Ou peut-être, parce qu'en fait, moi, l'année prochaine, je suis censé avoir fini mon école. Donc, je serai pas là dans le cadre du Printemps des Grandes Écoles. Voilà, Mais c'est peut-être pour ça dans que le j'espère cadre pas. du Printemps de Bourges. Alors là, peut-être. Hein. Puis on sera dans une salle, mais alors super cher, t'imagines. On fera plus de jeux de rue. Non, jamais. Pour l'instant, on n'a jamais fait payer les gens à nos concerts et on n'est pas pressé de le faire. On espère ne pas le faire. On joue au chapeau, on joue voilà, c'est tout, au chapeau. Ok, Au chapeau super. et au cachet du bar. Et bon encore plaisir. merci du coup pour ce que vous avez fait. Merci pour votre passion et à très bientôt. Avec plaisir. Merci bien. Merci à vous.